Alors Apple vient de sortir sa nouvelle version du MacBook Air avec la puce M1 justement. Et il y a de nombreuses rumeurs qui traînent sur internet comme quoi Apple est en train de travailler sur des nouveaux Mac, évidemment, une nouvelle version Air et des nouvelles versions Pro. Aujourd'hui, on va parler de la version Air qui va arriver en 13 pouces et peut-être en 15 pouces. Et on va également parler de la version Pro qui va nous apporter une nouvelle chose qui vient en fait du passé, un port de carte SD et Face ID qui devrait arriver sur nos Mac. Bref, voici de quoi on va parler aujourd'hui. Juste rapidement avant de commencer la vidéo, YouTube me dit que la majorité des personnes qui regardent mes vidéos ne sont toujours pas abonnées à la chaîne. Donc si tu aimes ce que je fais, pense à t'abonner pour me soutenir et également pour faire partie de la communauté. Merci à toi. Pour commencer, les rumeurs s'alignent pour dire qu'il y aura une nouvelle puce qui sera pour le coup améliorée. Alors ça a du sens parce que ce qu'on a actuellement, c'est que la première version des puces d'Apple et bientôt on aura une nouvelle version extrêmement puissante, extrêmement performante pour les ordinateurs dits professionnels d'Apple, c'est-à-dire le MacBook Pro 16 pouces ou encore l'iMac. Mais cette puce viendrait avec une petite sœur qui serait la mise à jour de la puce M1 qu'on a actuellement sur nos Mac. Il faut dire que les MacBook Air actuels sont non seulement extrêmement compacts, mais aussi ultra performants. Et je pense que ça va être difficile de faire quelque chose de beaucoup plus puissant que la M1 qu'on a actuellement, parce que c'est une puce qui m'a vraiment bluffé pour le coup. Mais si c'est le cas, ça va être extrêmement intéressant. Je vous tiens au courant, c'est une affaire à suivre. Au niveau de l'écran, on va avoir une version 13 pouces. Alors ça, c'est comme d'habitude, sauf que cette fois-ci, elle aura des bords un peu plus fins et donc plus compacts. Et ça nous laisse espérer avoir un nouveau design et surtout, il y aura peut-être une version 15 pouces. Je trouve ça vraiment top et surtout, il était temps. Quand je vois les nouveaux designs d'ordinateurs que Samsung propose et surtout que Samsung vient de proposer, je me dis que les designers d'Apple sont vraiment à la traîne. Au-delà de ça, j'ai toujours vu un peu les MacBook Air comme étant l'ordinateur portable d'Apple pour toutes les personnes qui recherchaient pas forcément de très grosses performances, mais qui voulaient surtout un ordinateur fluide, durable, compact, mais surtout qui tournait sous macOS. Alors, c'est un des produits les plus connus d'Apple, un des produits les plus stars, et une version avec des bords réduits, avec plus de puissance, un écran plus grand tout en gardant son côté compact, ça va en faire kiffer plus d'un. Après, c'est vrai qu'on veut des ordinateurs plus grands pour plus de confort. Le problème avec Apple, c'est que quand on veut plus grand, on est obligé de prendre le Pro 16 pouces, qui veut dire beaucoup plus de puissance et donc beaucoup plus cher. Et c'est vrai que parfois, on ne veut pas forcément avoir beaucoup plus de puissance et payer beaucoup plus cher. On veut juste un MacBook Air avec un plus grand écran. Et ce produit-là répondrait vraiment à ce besoin-là et ça pourrait être intéressant. Vous savez certainement, moi, je fais partie de la team grand MacBook, donc plus les 15 et 16 pouces plutôt que les 13. Mais si Apple avait fait par exemple un MacBook Pro 16 pouces au prix du MacBook Pro 13 pouces ou un peu plus grand avec la version M1, je l'aurais pris sans trop d'hésitation. Les performances du M1 me suffisent largement et elles suffisent à une grande majorité des utilisateurs d'ordinateurs. Si par exemple vous avez une utilisation bureautique mais intensive, elle vous suffira dans tous les cas largement. Et si vous faites des productions style YouTube, un M1 fera tout le temps le job et dans toutes les circonstances. Sauf si vraiment vous faites de la 8K avec une grosse caméra, mais sinon ça suffira. C'est vrai qu'un nouveau MacBook Air avec tout ce que je vous ai dit, ça fait vraiment rêver. Mais je suis désolé de vous décevoir, on va devoir redescendre sur terre parce qu'Apple compte bien faire quelque chose qui est habituel chez Apple. Ils vont faire monter les prix sur ces nouvelles versions de MacBook Air. Alors en fait, ils comptent garder les versions M1 qu'on a actuellement, mais souhaitent compléter la gamme en ajoutant une version un peu plus avancée et donc un peu plus chère. On aurait donc par exemple, c'est un exemple bien sûr, un MacBook Air M1 à 1000 € et un MacBook Air M2 ou M1X, peu importe, à 1300 €. Je l'ai bien précisé, c'est des exemples, j'ai aucune idée des prix des futurs Mac, mais c'est juste pour vous dire qu'en gros, il y aura une version un peu moins chère et c'est celle qu'on aura actuellement, et une version un peu plus chère, ce sera la nouvelle. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si les rumeurs des MacBook Air vous intéressent et je le saurai si je ferai des prochaines vidéos sur les prochaines rumeurs qui arriveront pour les MacBook Air. Parlons maintenant des versions futures des MacBook Pro. On parle de la fin du Touch Bar ou mieux, enfin ou pire, je sais pas, le retour du port de carte SD. Alors vous le savez certainement, j'ai déjà fait une vidéo sur les rumeurs concernant le MacBook Pro 14 pouces et le 16 pouces et on sait qu'Apple compte changer son design, repartir sur MagSafe et aujourd'hui, il y a pas mal de rumeurs qui disent qu'Apple souhaiterait faire machine arrière et revenir au port de carte SD. Personnellement, j'ai vraiment du mal avec cette rumeur-là, tout simplement parce qu'il y a 10-15 ans qu'on avait des ports de carte SD sur les appareils photo et les caméras, c'était quelque chose qui était vraiment très fréquent. Ça veut dire que la majorité des familles utilisaient des caméras, mais aujourd'hui, c'est plus trop le cas. On utilise plus nos smartphones, on n'a pas besoin de carte SD. Et vous allez me dire, ouais, mais pour les pros. Alors, pour les pros, on utilise des cartes SD, oui, mais on n'utilise pas tous les mêmes styles de carte SD. Par exemple, j'ai parlé avec des amis youtubeurs qui me disaient qu'ils n'utilisaient plus de carte SD
mais était parti directement sur les cartes CF Express, qui sont en gros des cartes SD un peu plus avancées, et ce qui rend le nombre d'utilisateurs de cartes SD encore plus restreint. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, j'adore les cartes SD, moi ça m'arrangerait personnellement, ça me ferait vraiment plaisir de revenir aux cartes SD, mais c'est vrai que s'il n'y a plus qu'une minorité des professionnels qui utilisent des cartes SD sur leurs appareils, et que les autres sont passés sur des CF Express qui sont des cartes différentes ou même qui restent sur le format iPhone ou autre, bah c'est vrai que le niveau du marché, ce serait pas énorme quoi. Parlons maintenant de Face ID. Sur les Mac, ça devrait arriver, mais pas tout de suite. En fait, Face ID est sorti en 2017 et je trouvais ça dommage qu'on ne l'ait pas eu sur les versions M1 2020, les MacBooks qui sont sortis récemment. Face ID, c'est pas du tout une technologie qui doit faire ses preuves. D'ailleurs, je pense qu'elle a jamais eu à faire ses preuves. Elle a tout de suite super bien fonctionné et je trouve que c'est le meilleur moyen de déverrouiller son téléphone ou déverrouiller un produit quand on porte pas de masque, évidemment. J'adore le fait de déverrouiller mon téléphone sans même devoir penser à le déverrouiller et c'est à mes yeux la technologie quasi parfaite et le fait de l'avoir sur les Macs, ça serait vraiment utile et vraiment un plus. On sait que les prochains Macs ne devraient pas être dotés de Face ID, donc les Macs qui arriveraient en 2021 cette année, mais on sait qu'Apple est en train de travailler dessus, donc on peut peut-être les espérer pour une mise à jour 2022. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, ça me fait vraiment plaisir d'avoir fait un petit point avec vous sur toutes les rumeurs des MacBook Air, 13 pouces et 15 pouces. Nous on se retrouve pour de prochaines rumeurs ou même des prochains tests produits qui arrivent bientôt sur la chaîne parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur la chaîne. C'était André Martin, à très bientôt.